Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur l'autoroute A86 un vendredi soir en direction de l'Alsace pour aller découvrir une voiture qui me tient particulièrement à cœur. C'est la Mazda MX-5 dans sa version 2019, un nouveau millésime qui inaugure un nouveau moteur, le 2 litres de 184 chevaux. On va voir ce que vaut ce moteur, surtout que là on l'a associé au Pack Sport qui est vraiment sympa. Puis on se retrouve en Alsace. Il est samedi 9h30, on a passé une bonne nuit et on est maintenant cheveux au vent, vous voyez, avec des petites maisons colorées un peu partout, au cœur de l'Alsace, et on va s'élancer sur la fameuse route des vins qui relie Strasbourg à Colmar. Ça va être très sympa, il fait très beau, on a une petite voiture hyper joueuse, la recette garantie pour se faire plaisir au volant. La Miata de 4e génération, vous la connaissez, c'est la ND dans son petit nom. Elle a repris les dimensions de la première génération, c'est un retour aux sources un peu pour Mazda, hein, cette Mazda MX-5 ND, on a quelque chose de très compact en termes de dimensions. Un design dynamique, inspiré pour certains des F-Type à l'arrière notamment, et qui pour moi a vraiment le style Kodo Design que vante Mazda. Et des lignes qui resteront intemporelles. Cette voiture est sortie en 2015, annoncée en 2014, elle a donc 4 ans. Et vous voyez, elle n'a pas perdu de sa superbe, elle n'a pas pris une seule ride à mon sens. Et elle est toujours aussi sublime, c'est un des roadsters les plus mignons du marché. Alors ici nous avons une version sélection 2019 avec la peinture céramique. Le céramique c'est une teinte très originale qui, en fonction de la lumière, va changer et donc va proposer, vous voyez ici presque du blanc nacré et quand c'est assez sombre, du gris, voire du bleu de temps en temps. Donc ça c'est assez sympa, Mazda sait faire de très belles couleurs. Exemple encore avec ce céramique. Avec ces jantes 17 pouces Bright Dark. Mais au niveau stylistique, il n'y a aucune différence entre les MX-5 avant 2019 et après 2019, mis à part, et là vous allez reconnaître vraiment les connaisseurs, les deux feux en bas qui sont blancs, inaugurés l'année dernière sur la MX-5 millésime 2018 et qui est reprise sur la 2019. Mis à part ça, impossible de reconnaître une MX-5 qui a 4 ans du MX-5 d'aujourd'hui. À bord, même topo. La présentation n'a strictement pas changé. Sur une version sélection, vous voyez, on a les entourages ici en aluminium. Les petits porte-gobelets qui sont ici, c'est les accessoires qu'on peut enlever en fonction de ses passagers. Alors sur la version avec le Pack Sport que nous avons aujourd'hui, nous avons les Recaro. J'y reviendrai un peu plus tard dans la partie dynamique. En tout cas au niveau du look, ils sont vraiment sublimes avec cet Alcantara au milieu et ce cuir sur les côtés. En ce qui concerne les équipements, alors la MX-5 2019, elle inaugure pas mal d'équipements de sécurité que je n'ai pas dans cette version parce que c'est une version dédiée plus à la conduite dynamique, mais on verra tout à l'heure dans l'autre MX-5 qu'on peut avoir des équipements vraiment dédiés à la sécurité avec des aides à la conduite plus poussées qu'auparavant. Et il y a une chose moi que j'aime beaucoup dans cette nouvelle MX-5, c'est CarPlay. On peut enfin avoir CarPlay dans la Mazda MX-5 et ça, le plus beau, c'est que tous les possesseurs de Mazda depuis 2013, quand ils sont occupés du NZD Connect, peuvent avoir accès via une mise à jour, vous voyez, du système qui est juste ici. Ça coûte aux alentours de 300 €, pause comprise, et ça vous permet d'avoir CarPlay et Android Auto dans votre MX-5. Et c'est honnêtement ce qui manquait vraiment à cette voiture. Bon, rien n'a changé au niveau de l'intérieur. Toujours aussi compact, toujours aussi essentiel. Les rangements sont réduits à leur strict minimum. Vous voyez, on a un petit rangement dans la porte. Une petite boîte à gants juste ici. Un petit rangement pour la clé ici. Et puis c'est tout. Donc il faudra expliquer à votre compagne ou à votre compagnon qu'il faudra être sélectif lorsqu'on partira en vacances. Parce que c'est une voiture essentielle
sans superflu et surtout taillé pour le plaisir. Bon, dans notre petit périple alsacien, on fait une petite pause, on est à Molsheim. Et Molsheim, c'est Bugatti, vous voyez juste là. On peut pas avoir grand chose de l'usine Bugatti, vous voyez derrière ces grandes grilles. On verra pas de Chiron, on verra pas d'Ivo aujourd'hui. Mais au moins on est sur les terres d'Ettore Bugatti. Et là où tout a commencé, où tout continue aujourd'hui. Donc on l'a vu, c'est pas au niveau du style, au niveau des équipements ou au niveau de l'intérieur que cette MX-5 a changé. Fondamentalement, ça reste la MX-5 qu'on connaît aujourd'hui, la 4e génération, la ND. En revanche, sur la route, il y a quelques petits changements et c'est là que tout l'intérêt est de ce millésime 2019. Et on va aller vérifier ça dans les jolies petites routes qui descendent vers Colmar. Bon, ça fait 12 heures qu'on roule avec cette MX-5. On a passé toute la journée sur les jolies routes de l'Alsace et aussi des Vosges. On a fait plus de 230 km. Et je dois dire que cette voiture, c'est toujours un coup de cœur. Aujourd'hui, la MX-5, elle est seule dans son marché. Trouvez-moi un roadster à moins de 35 000 € qui distille autant de plaisir de conduite. Propulsion, répartition des masses à 50-50. Aujourd'hui, j'en ai pas sur le marché avec de telles prestations. Et en plus, avec ce nouveau moteur, la MX-5 en offre encore plus en donnant un niveau supplémentaire de performance à la Miata qu'on n'avait encore jamais vu. Sauf si on passait par des kits en aftermarket ou en passant par BR par exemple. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien sur cette version 2019, c'est le bruit. Beaucoup plus sourd, beaucoup plus rauque, qui participe grandement au plaisir de conduire, surtout quand on est chevaux au vent comme ça. Vous voyez, il est 19h30. Il fait 14 degrés. Il fait pas chaud. On a les sièges chauffants, le chauffage. J'avais mis un petit peu de musique juste avant. On se prépare à aller passer une bonne soirée autour d'une tarte flambée. Que demander de plus? Pas rien. J'ai pas besoin de rouler en Ferrari 488 pour m'amuser sur des petits trucs comme ça. Je suis scrupuleusement à 80 km/h à jouer entre la 3 et la 4 et je prends un plaisir pas possible. Moi je souhaite à tout le monde aujourd'hui de rouler dans une MX-5. C'est pas la voiture la plus ostentatoire qui soit, c'est pas la voiture la plus premium qui soit ou la plus représentative qui soit, mais c'est sûrement l'une des voitures les plus amusantes, une des voitures qui distille le plus de plaisir qui soit aujourd'hui. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. 35 000 €. Alors la question qu'on peut se poser après une journée dans une MX-5, c'est est-ce que je pourrais conduire une MX-5 au quotidien? Bon, on va dire les choses tout de suite. Malheureusement, je ne suis pas objectif parce que j'en possède une au quotidien et que c'est un bonheur total depuis un an. Qu'est-ce qui me faisait peur? Tout d'abord, le confort. Faux. La voiture est aussi confortable que n'importe quelle citadine, si tant est qu'on ne prend pas les sièges Recaro, parce que les sièges Recaro ont une assise un petit peu particulière et un manque de soutien lombaire à mon sens, qui pourront déconvenir à certains d'autres de temps en temps. Donc avec des sièges standards, même avec la Bilstein, sans problème, on peut l'utiliser au quotidien. Deuxième idée reçue, elle consomme. Faux. Fin de journée, attaque dans l'école, moteur pas vraiment rodé, parce qu'on n'a même pas 1000 km sur la voiture, 8,5 litres au 100. Personnellement, avec le 1,5 litre, je suis entre 5,5 litres et 6,5 litres au quotidien, 7,5 litres, 8 litres quand j'attaque vraiment fort. Deuxième idée fausse. Troisième idée, ça va me coûter cher au quotidien. Bah non plus. Les pneus sont tout petits, l'assurance coûte rien et elle consomme rien. Donc si vous n'avez pas besoin d'un coffre et pas besoin de place à l'arrière, la MX-5 est la voiture parfaite. Nous voici arrivés en Allemagne. On traverse le Rhin entre Strasbourg et Kiel et on arrive de l'autre côté. Alors, on est en Allemagne pour cette deuxième journée d'essai de la nouvelle MX-5 2019. Le but, c'est qu'on va faire un petit peu d'autobahn, voir comment ça se comporte à haute vitesse. Et ensuite, on va aller direction Baden-Baden, une très belle ville thermale. Puis faire la B500, c'est une très très belle route. La B500 qui serpente sur 70 km environ au sud de Baden-Baden, pour ensuite revenir vers Paris par la nationale. Petite nouveauté et pas des moindres sur cette MX-5 2019, on peut désormais régler ce volant en profondeur
et en hauteur. Alors en hauteur on pouvait déjà, mais en profondeur on ne pouvait pas. Et ça change tout parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas la position idéale pour conduire, puisque je vous rappelle que la MX-5, on a les pieds très allongés et le volant assez proche de soi. Donc voilà, c'est maintenant chose faite et chose résolue. On peut régler son volant en profondeur sur la MX-5 2019. Il est 10h30, nous sommes à Baden-Baden en Allemagne. C'est une super jolie ville. C'est une ville thermale, Baden-Baden. C'est pour ça que vous voyez, il y a des jolis termes derrière moi, les termes de Caracalla, comme dans le forum romain. On a fait un peu d'autobahn, vous avez dû voir un peu la vidéo. La voiture est allée au bout de ce qui est annoncé par Mazda. 222 km/h en vitesse GPS, un peu plus de 230 en vitesse compteur, mais c'est la vitesse GPS qu'on va retenir. Et c'est assez impressionnant de voir la tenue de cap qu'a cette voiture sur autoroute. Malgré le pack sport et les Bilstein, aucun sautillement. Une tenue parfaite, telle une routière. Là, ce qui est très drôle, c'est qu'on est en train de faire des photos des voitures. Juste ici, vous voyez, et il y a un Anglais qui est venu nous voir en nous expliquant qu'il avait les 3 générations de MX-5 et qu'il envisageait d'acheter la 4e. Et on lui fait voir un peu les nouveautés. Donc on vend des MX-5 même en Allemagne à des touristes anglais. Il nous expliquait qu'il faisait les plus belles routes de France et puis d'Europe avec ses motos et ses MX-5. Un passionné, un fois de plus, qui va bien à cette voiture. On va quitter Baden-Baden, magnifique petite ville que je vous conseille de venir visiter. Et on va redescendre dans la forêt noire par la B500, une superbe route. Alors, on n'a pas passé un petit point, mais on va aller dans le coffre. Donc il y a un petit bouton juste ici pour l'ouvrir ou sinon sur la clé. Et le petit coffre. Alors, il faut savoir optimiser son espace lorsqu'on part en vacances avec une MX-5. Ma copine l'a compris. Elle joue le jeu et je l'en remercie. Et voilà. Alors l'accès n'est pas vraiment aisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un très gros sac, ni une très grosse valise, mais néanmoins il y a de l'espace, vous voyez, sur les côtés, pour caler toutes ces petites affaires. Il faut être bon à Tetris. Petite immersion sous le capot de la ND 2019 avec le 2 litres de 4 cylindres de 184 chevaux. Au niveau des performances, nous sommes à 6,5 secondes au 0 à 100, vitesse de pointe de 225 km/h, 205 Nm de couple. Et vous voyez ici, on a la barre anti-roulis qui permet de rigidifier la caisse et le train avant. Ça y est, nous voici sur la B500 les amis. La B500, c'est cette route qui traverse la forêt noire qui part de Baden-Baden. On est ici sur le toit de la forêt noire, sur ma droite, j'ai une vue sur l'Alsace. Alors cette route, elle a un tracé qui est extrêmement rapide. C'est pas une route sinueuse. La plupart des virages vont se prendre très vite. C'est vraiment une route pour un gros flat 6 ou un gros V10. Donc la MX-5 c'est pas forcément l'arme la plus adaptée pour ça. Mais néanmoins, dans cette version 184 chevaux, on peut profiter du couple et de la souplesse de ce moteur pour relancer et jouer de l'excellente boîte. Alors, ce moteur, parlons-en un petit peu justement. C'est le 2 litres qui a été revu au niveau technique par les ingénieurs de Mazda. Il développe désormais 184 chevaux, 205 Nm de couple, un 0 à 100 en 6 secondes 5. Des performances accrues et surtout un plaisir de conduite réellement en progrès par rapport aux 160 chevaux. Là où le 160 chevaux devenait feignant à partir de 4500-5000 tours minute, et bien ce nouveau 2 litres de 184 chevaux, lui reprend vraiment le caractère pétillant du 1,5 litre 131 que j'aime particulièrement, en lui ajoutant à ce petit moteur la puissance et le couple nécessaire pour atteindre un niveau supérieur en termes de sensations et puis de performance pure. Donc voilà, le moteur vraiment sympa en termes d'agrément. Le tout est bien entendu aidé par un pack sport incontournable pour moi à ce niveau de performance là, c'est-à-dire qu'on a le compromis parfait entre confort lorsqu'on veut rouler tranquillement et sportivité lorsqu'on hausse le ton. Les Bilstein font parfaitement leur travail sans trop pomper, la prise de roulis est maîtrisée, le confort est maîtrisé aussi. C'est vraiment une voiture hyper aboutie et qui pour moi atteint l'apothéose en termes de plaisir de conduite versus coût, parce qu'il faut rappeler que c'est une voiture qui vaut moins de 36 000 € aujourd'hui et qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui font aussi bien. Les gros points forts de la MX-5 sont bien entendu conservés, des liaisons au sol parfaites avec une répartition des masses à 50-50 qui assure un équilibre parfait. On a une boîte de vitesse avec un débattement court. Ça, pour ceux qui l'auront essayé, ils pourront caler dans mon sens. C'est une des meilleures boîtes aujourd'hui en termes de conduite. Les guidages sont précis,
les débattements sont courts, l'étagement est parfait. On se plaît à manier la boîte et à jouer du talon pointe pour rétrograder. Le petit point qui peut de temps en temps fâcher les anciens possesseurs d'AMX, c'est le point milieu au niveau de la direction. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit flou au niveau du milieu, mais une fois qu'on roule, tout ça se dissipe, l'assistance électronique se fait un peu oublier et on a un feeling qui est juste parfait avec un train avant arrivé au sol. L'avantage de la MX-5, c'est qu'on peut vraiment la placer où on le souhaite. Le fait qu'elle ait un train avant aussi précis, permet vraiment de s'amuser dans les courbes. Et dès que c'est bien un peu sinueux, un petit coup de frein et on fait pivoter l'arrière. On arrive au terme de notre périple sur la B500, cette superbe route au sein de la Forêt Noire. L'occasion de faire donc le bilan. Parce qu'on va bientôt se quitter, on va bientôt rentrer en France par des routes un peu moins fun. Et sous un temps un peu moins beau parce qu'on va rentrer dans l'automne. C'était le dernier essai cheveux au vent de cette année, je pense. Cette MX-5 2019, donc c'est un millésime, c'est pas un restylage, donc on ne peut pas vraiment parler d'une nouvelle version ou d'une NDFL dans le jargon des MX-5. Néanmoins, quelques petites améliorations technologiques, vous voyez, avec des nouveaux équipements de sécurité, pas vraiment utiles sur cette voiture, mais il faut les proposer aujourd'hui dans le marché. Et une mise à jour mécanique, 132 chevaux au lieu de 131 pour le petit moteur, 184 chevaux au lieu de 160 pour le gros moteur. Là, il y a un vrai gain. Est-ce que cette Mazda MX-5 pourrait avoir le badge MPS? C'est une bonne question. Mazda a abandonné ce badge de Mazda Motorsport aujourd'hui. On n'a plus, depuis la Mazda 3 MPS ou la Mazda 6 MPS, de voitures siglées sport chez Mazda. Néanmoins, avec encore un peu plus de chevaux et ces liaisons-là au sol, croyez-moi, on pourrait atteindre un niveau de performance rarement vu sur le segment. C'est très simple, hein, la MX-5 aujourd'hui, c'est le seul roadster qui en propose autant pour si peu cher. Voilà les amis, on va se quitter là. Je vous souhaite sincèrement d'essayer cette voiture ou de l'acheter parce que c'est une thérapie pour le plaisir de conduite. On dit souvent qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale et je confirme, l'ayant depuis 1 an dans le garage, j'attends impatiemment de la conduire au quotidien. N'hésitez pas à nous poser des questions sur cette voiture. Si jamais vous avez besoin d'enseignements supplémentaires, si jamais vous avez besoin d'informations en plus, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé notre balade à travers l'Est de la France et l'Ouest de l'Allemagne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Merci de votre fidélité. Profitez bien. Des bisous et à bientôt. Ciao.